Jouissant d'une position géographique stratégique et une aire d'influence régionale, du fait même de l'existence de son important port de commerce et de son réseau de voies de communication qui la lie à plusieurs wilayats du pays, Mostaganem dispose d'atouts économiques et touristiques très prometteurs. Témoignage d'une ancienne civilisation, le port de Kiza, érigé sur les abords de Oued Chelif, à quelques 8 km de la ville de Mostaganem. Sa construction remonterait au temps des Phéniciens, pour leur commerce jadis très florissant dans la région. Au temps de Galien, la ville prit le nom de Carthena. Le site fut ensuite occupé par les Almohades, et bien qu'il ait connu d'autres occupants durant le Moyen-Âge, c'est sous le règne de Youssef ibn Teshfin, de 1106 à 1161, que la ville connut son apogée. Ce fut le tour des Ianides de Tlemcen, puis des Mérinides de Fès. Mostaganem se compose d'une ville neuve, très étendue, et d'une vieille ville plus compacte, accrochée de part et d'autre d'un profond ravin creusé par l'Ain Sofra. Les géographes arabes font mention de Mostaganem, petite ville située dans le fond d'un golfe, entourée de murailles avec des bazars, des bains, des jardins et des moulins à eau, mais ils ne disent rien de précis quant à la fondation de cette cité. Ce long mur appartenant à un ancien fort militaire encore debout est situé dans la commune de Sour, à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de la ville de Mostaganem. Sa construction est attribuée aux Almohades. Le quartier réservé au commandement beylical et à l'aristocratie locale était jadis entouré d'un mur d'enceinte percé de 5 portes. La porte des Chélifs au nord, la porte de Mjahar à l'est, la porte de Mascara au sud, la porte d'Arzeu et celle de la Marine à l'ouest. La cité ancienne est dominée par le fort de l'Est, couramment appelé fort turc, construit durant la période ottomane. Le fort turc vu de haut est dominé par un jardin public, le parc du 20 août, aménagé il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, et dont l'entrée principale est ornée d'une gigantesque arcade faisant rappeler une architecture pseudo-japonaise. Dominant l'Oued, l'ancien fort turc fut construit au XIIIe siècle, puis restauré par les Ottomans au XVIIIe siècle et les Français au XIXe siècle. Il fait partie du riche patrimoine historique de Mostaganem. En 1989, il a été entièrement et fidèlement restauré pour retrouver enfin son aspect naturel. Il est ouvert au public en qualité de musée d'archéologie en 2004, avec plusieurs salles renfermant des objets remontant à plusieurs époques de l'histoire de Mostaganem. De là, on peut entrer en ville par la porte de l'Arsa, ou des vergers, que voisinent les Rouba du Bey Bouchlarum et de sa femme Lalla Aïchouch.
Du balcon du jardin dominant l'ancienne ville, une vue exceptionnelle s'offre aux visiteurs sur le port de l'ancien quartier Tobana, dont la construction remonterait au XIe siècle. Les quartiers populaires de Tobana et de Tijdit représentent les plus anciens quartiers de Mostaganem. Afin de les préserver des aléas du temps, ils seront bientôt classés en secteur sauvegardé de Médina. Un dossier de classement national a déjà été déposé auprès de la Commission nationale des biens culturels. Le quartier Tobana est composé de différentes habitations très anciennes. Parmi celles-ci se trouve la demeure du prince arabe Hamid l'Abd, construite pendant la période ottomane au XVIe siècle. Un autre musée tout aussi important, la maison du Caïd, ou Dar el-Qaïd, transformée aujourd'hui en musée des arts populaires. Dar el-Qaïd a été réalisée elle aussi durant l'ère ottomane, dans l'ancien quartier populaire Tobana, en qualité d'hôtel pour le caïd Mustafa el-Misrati, un des personnages influents de Mostaganem. Pendant l'occupation française, le général Desmichel y a séjourné quelque temps. Le fort a servi par la suite de club pour les officiers français jusqu'à l'indépendance du pays. Longtemps resté à l'état d'abandon, les autorités locales décident d'entreprendre des travaux de restauration en 1998 pour lui redonner son aspect d'antan et l'ouvrir enfin au public en 2004 en qualité de musée des arts populaires de Mostaganem. Bien plus qu'un musée, Dar el-Qaïd est un temple dédié à la gloire de l'histoire, de l'étrange, du spectaculaire et du sensationnel, dans un décor qui immortalise les grands hommes de l'Algérie, tels que le grand peintre Mohamed Khadda, dont l'histoire et le parcours sont très riches et émouvants. Mohamed Khadda a réalisé des œuvres monumentales. Entre 1973 et 1976, il travaille à la réalisation de plusieurs peintures murales collectives. Il participe en 1986 à l'exposition inaugurale des collections permanentes de l'Institut du monde arabe de Paris. L'acteur et dramaturge algérien, auteur et metteur en scène d'une vingtaine de pièces de théâtre, Abdelrahman Kaki, natif du quartier populaire de Tijdit à Mostaganem, a aussi sa place dans cet édifice. Un illustre personnage du monde du théâtre, gravé dans la mémoire collective des Mostaganémois et de tous les Algériens. Une autre salle où on peut y découvrir les grands maîtres de la chanson bédoui, en l'occurrence Cheikh Hameda, le chantre éternel du chant bédouin. Ce poète hors pair a enclenché la citadinisation du bédouin traditionnel, phénomène majeur dans la musique maghrébine. Il aura eu de son vivant révolutionné à lui seul la tradition musicale dans le genre bédoui, et ce en réussissant de façon magistrale à brosser la poésie citadine entre Hadri, Hawzi et Aroubi. Cheikh el-Djilali Ain Tedles, né le 9 septembre 1930 à Oued el-Khair, une plaine près de Ain Tedles, son vrai nom est Djilali Qayyous. Au début des années 1950, ce jeune homme qui s'est mis à écrire commence également à affirmer sa vocation de chanteur dans les fêtes et les wa'adat. Au lendemain de l'indépendance, il se produira sans discontinuer dans les mariages, les galas, les festivités nationales à travers tout le pays, et même en France et à Berlin. Cheikh el-Djilali Ain Tedles a inscrit à son répertoire plus de 150 chansons. Il décède le 25 décembre 1995 à Alger et est mis en terre dans son village natal. C'est au cours du XVIe siècle que le melhoun, sous la forme de poésie populaire, a fait son apparition en Algérie, par le biais du grand poète Sidi el-Khdar Ben Khlouf, immortalisé dans l'une des salles du musée. Les mises en scène du musée, animées et sonorisées, sont d'un réalisme saisissant. Évoluant dans des décors magnifiques, le visiteur revivra sans nul doute les heures somptueuses de l'histoire de Mostaganem à travers ces illustres personnages immortalisés.
Aux côtés des personnages qui ont marqué l'histoire de Mostaganem, le musée fait revivre à travers plusieurs mises en scène les temps forts de la vie bédouine et les différents habits traditionnels portés par les habitants de la région depuis des siècles. Dans des décors somptueux et très originaux, chaque salle est agencée en tenant compte de l'aspect historique des différentes périodes qu'a traversé Mostaganem dans le temps. Depuis des siècles, la ville et la religion demeurent intrinsèquement liées à Mostaganem qui demeure toujours une grande ville. Dans le temps plus important de Coran, elle était la deuxième après Tlemcen. Tijdit, Matmour et Mazagran se grouperont autour de la ville principale qui renfermait plusieurs mosquées. Parmi celles-ci, la grande mosquée mérinide, Jama' al-Kbir al-Atiq, édifiée au XIVe siècle sur ordre du sultan Hassan Ali ibn Saïd. La mosquée richement décorée est une fierté pour les habitants de la région. Un autre édifice religieux tout aussi important et ancien de par sa construction, la mosquée Al-Badr, ancienne église Saint-Jean-Baptiste, édifiée en 1840, inaugurée en 1850 par Louis XIII. L'église a été restaurée et transformée depuis 1970 en un lieu de culte musulman. Avec ses riches décorations au niveau de la salle des prières, la mosquée reste un joyau architectural sans égal. La mosquée est fréquentée par des centaines de fidèles chaque jour que Dieu fait. Le pouvoir religieux est également générateur d'élites, notamment en la personne des saints patrons de la ville, comme Sidi al-Khdar ben Khlouf de son vrai nom Lakhal ben Abdallah ben Khlouf, connu pour ses poèmes louant le prophète. À l'entrée de la Zawiya, un étrange palmier évolue tranquillement en colimaçon. Les habitants de Mostaganem vivent au rythme des wadat et des ziyaret des saints patrons de la ville, qui attirent ainsi des milliers de visiteurs venant aussi bien de cette wilaya que des régions limitrophes. La wilaya de Mostaganem abrite un grand nombre de mausolées des saints patrons, dont une quarantaine d'ancêtres et aïeux issus de la région. Les habitants de la région célèbrent également la wa'ada de Sidi Abdallah al-Khattab al-Idrissi, plus connu par le surnom de Bouqabrin, sachant qu'il a une tombe à Al-Matmar, au centre de la ville de Mostaganem, et une autre dans la localité de Yennaru, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Ce genre de pèlerinage aux mausolées et qubbat remonte à plusieurs siècles. Les ziyaret se font également en fonction de ce que recherchent les visiteurs pour obtenir la bénédiction des saints. Le saint patron Sidi Belqasem Bouasriya, dont le mausolée se trouve dans la commune de Mazagran, accueille les nouvelles mariées avant qu'elles ne rejoignent le foyer conjugal. À Mostaganem, les zawiyas sont ancrés dans la vie religieuse et spirituelle des habitants. Le soufisme est une école d'humilité, de tolérance et de solidarité. La tariqa Darqawiya, fondée par Cheikh Mohammed ben Habib el-Boujidi, connu sous le nom de Sidi Hammou, est issue de la confrérie Chadiliya, par référence à son fondateur Abu Hassan el-Chadili, répandu dans le Maghreb dès le XIVe siècle. Elle étendit son influence en Égypte, en Syrie et en Arabie. Partisans d'un islam ouvert et tolérant, les Chadilis sont aujourd'hui présents dans le monde entier. L'édifice religieux de la tariqa Darqawiya Chadiliya comporte une mosquée pour la prière, une salle pour la méditation où les jeunes apprennent auprès des anciens le Coran et enfin une salle pour l'apprentissage des versets coraniques.
À la mort de Cheikh el-Bouzidi, Cheikh el-Alaoui créa la confrérie Alaouia, point de démarcation selon ses disciples d'une voie spirituelle nouvelle pour l'émergence de la Zaouia dans une forme qui s'harmonise avec les exigences de l'époque moderne tout en préservant son rôle d'éducation spirituelle. Le fondateur de la tariqa soufie Alaouia en 1909, Cheikh Ahmed ben Mustafa al-Alaoui, est né en 1869 à Tijdit et décédé en 1934. Des chroniques historiques indiquent qu'après avoir fondé la confrérie Alaouia, il y a plus d'un siècle, Cheikh el-Alaoui s'est consacré à la diffusion du savoir et de l'éducation en procédant à l'ouverture de plusieurs zaouïas en Algérie et à l'étranger. La tariqa Alaouia est une confrérie soufie, branche de la confrérie Darqaouia, elle-même issue de la confrérie Chadiliya. Cet homme de culte et de culture s'est distingué par sa pensée et son ouverture d'esprit, qui conciliait entre les sciences, la culture, la jurisprudence, la poésie, le théâtre et l'écriture. La somptueuse villa arabo-mauresque de la Zaouia Alaouia abrite une école spirituelle soufie dont le rôle est de participer à la promotion du dialogue entre les différentes pensées. À travers son école, la tariqa veille aussi à l'enseignement du Coran et de la tradition pour des enfants de très bas âge afin de sauvegarder un patrimoine millénaire. Ouverte à toutes les sciences et les cultures qui épanouissent l'être humain, la tariqa Alaouia dispense dans ses locaux l'enseignement et la formation de la musique arabo-andalouse pour les jeunes. Une musique séculaire déjà très répandue à Mostaganem. En parler comme d'une confrérie religieuse des Aïssawa est bien entendu possible, mais il faut quand même rappeler que l'islam ne reconnaît en principe aucun ordre religieux, aucun clergé, aucune hiérarchie spirituelle. Pourtant, il n'est plus à démontrer l'existence d'un mysticisme musulman transmis et organisé généralement en associations religieuses, tariqa. Le soufisme en est une expérience des plus connues. Dans la plupart des cas, les adeptes s'appellent frères ou ikhwan. Le mot de confrérie paraît approprié. À côté ou en même temps de ce qui est qualifié de religieux,